Bonjour à tous, c'est Snoody et on se retrouve pour le numéro 5 du Point de Croix Disney. On va commencer par feuilleter le magazine. Alors, cette semaine, nous allons attaquer Baloo et Mowgli, qui a priori est très compliqué à faire au niveau des points arrière, d'après les échos que j'ai pu en avoir. Pour cette semaine, ce sera plutôt simple, vu qu'on va se contenter de poser les premières couleurs, comme d'habitude. Je suppose que la semaine prochaine, on s'attaquera à la fin et au point arrière. Ensuite, nous avons un projet qui, ma foi, est assez joli, je trouve. Voilà, une petite boîte métallique. La magie, ça prend un certain temps. Et une très jolie boîte à couture. Nous avons ensuite un motif qui est donc Tigrou. Donc là encore, c'est un motif à faire. Alors non, ils font tout le motif au point de croix. Il doit être extrêmement long à faire, celui-ci. Parce que des fois on utilise une toile colorée et on vient juste rajouter du noir, ou alors on prend une toile noire, on vient rajouter du orange. Mais là effectivement c'est assez énorme à faire. D'ailleurs il faut 5 échevettes de chaque. Ça fait quand même pas mal de fils aussi. Ensuite nous avons La Belle et la Bête, Histoire éternelle avec la rose. C'est assez sympathique et du coup il va y avoir des points un petit peu différents à faire. Voilà, le point de nœud. Le point de nœud que qu'il va falloir que je révise, hein. Je l'ai très peu fait. C'est ce qui vient faire un peu les petites bouclettes là qu'on a un petit peu partout. Ensuite, nous avons comme d'habitude des illustrations. Elles sont toujours très jolies. La seule chose que je trouve dommage, hein, c'est que le magazine il est perforé. Donc en fait, si vous voulez les mettre sous verre, avec les perforations, c'est quand même beaucoup moins joli. Après, la solution ce serait de découper en fait au niveau des pointillés. Voilà, sur le chemin de mes rêves. Ensuite, nous avons toujours un tableau dans lequel on peut glisser une photo. Donc cette fois, c'est les silhouettes de la Reine des Neiges. Et nous avons un alphabet, toujours utile. Voilà, on va attaquer sans plus tarder Baloo et Mowgli.
Une petite parenthèse, donc comme vous avez pu le voir, la tête de mon balou arrive pratiquement à la bordure du Dumbo, ce qui fait que ce sera impossible de faire ensuite la bordure, et je crois que oui d'ailleurs elle est dans la bordure. Donc voilà, sur le numéro avec Dumbo, je m'étais basée, j'avais attendu de recevoir le numéro 6 pour le placer correctement avec la bordure. Là je n'ai le numéro 4 pardon. Là je n'ai pas reçu le numéro 6, donc j'ai pas pu faire la même chose avec Mowgli et Baloo. Donc je me suis dit bon allez, je vais suivre les indications d'Hachette, je vais compter, j'ai recompté 2 fois de suite pour être sûr d'être au bon point et ça devrait bien se passer. Malheureusement ça ne s'est pas bien passé du tout. Les explications de Hachette sont vraiment calamiteuses, je n'ai jamais vu ça sur un point de croix et j'en fais depuis des années. Donc ne tenez pas compte, si vous faites cette collection, de leurs indications, essayez de vous baser plutôt sur des photos ou attendez d'avoir suffisamment de numéros pour pouvoir correctement placer vos numéros. Ça vous évitera, comme moi, de devoir tout défaire et tout refaire. Donc, pour ne pas refaire la même erreur, donc je vais finir hors caméra de défaire tous mes points. Ensuite, je vais me baser sur cette photo. Sur cette photo, on voit ici la bordure de Dumbo, qui est ici. Donc je vais aller positionner les 3 petits carrés de la tête de Baloo, si je ne m'abuse. Il y avait plus que 3 carrés. 5 cases. Donc du coup, voilà, je défais tout ça. Je prends mon fil gris foncé et je vous reprends pour commencer par le gris foncé, par le haut de la tête à Baloo. Et on fera le gris foncé ensemble et ensuite je ferai la partie que j'avais déjà faite hors caméra. Ça sert à rien de vous la montrer 2 fois. Voilà, comme ça vous voyez qu'est-ce qui se passe quand on fait des erreurs. Et la seule solution quand on a fait une erreur comme ça, malheureusement, c'est de tout défaire et de refaire. Et ça prend des heures. Voilà, à tout à l'heure. Et voilà, j'ai enfin réparé ma bourde et j'ai descendu donc
Balou et Mugdi de quelques rangs pour avoir la place normalement de faire la bordure correctement, donc toujours en me basant sur cette photo de la couverture. Je me suis baladée un petit peu sur des groupes Facebook, voilà, en français, en anglais, qui font cette collection, et on est assez nombreuses à rencontrer ce problème vraiment de Balou qui est trop haut et des bordures du coup qui se rentrent l'une dans l'autre. Donc voilà, si vous décidez vous aussi à faire ce modèle, prenez vraiment le temps de compter soit à partir d'images que vous trouvez sur internet ou sur les couvertures, soit d'avoir les numéros suivants pour pouvoir positionner votre cadre et votre personnage. Les indications clairement qui sont données, si jamais vous avez un tout petit décalage au niveau du point central, ce qui arrive fréquemment parce que c'était assez mal indiqué sur quelle patte commencer, vous allez vous retrouver avec des décalages partout et c'est vraiment une horreur. Moi je crois qu'entre les deux ici, j'ai un point de décalage, donc j'ai quand même une séparation entre les deux bordures, mais je crois que normalement il y a 2 espaces et non pas un seul. Voilà, ça passe, c'est pas trop gênant. On verra au moment des finitions, parce que je crois qu'il y a des étoiles à broder à droite à gauche, donc peut-être qu'il faudra que je triche un peu ou que je supprime des étoiles. On avisera à ce moment-là. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un petit like. Sinon je vous retrouve la semaine prochaine pour le numéro 6 de la collection Disney Point de Croix. À bientôt!